90, 2005, 2017 à peu près. Avant, ce que nous on faisait, ils nous donnaient l'instruction. La nuit, on creusait des tranchées dans nos quartiers. On creusait des tranchées dans nos quartiers. Dans un premier temps. Effectivement, c'est ce qu'il faut faire. Quand on finit de creuser les tranchées, on rentrait dans les maisons pour faire sortir ceux qui se sentaient capables de défendre le peuple. Après ça, on commençait par allumer dans certains coins stratégiques du quartier. Avant d'aller chercher la rue, il faut aller par stratégie. Après, là, nos mamans, nos sœurs, là, qui sont dans les églises à taper, à faire quoi, je ne sais pas, là. Il faut commencer maintenant par les sortir de là. Parce que ce qui se passe, c'est pas aller chaque fois aller prier. C'est pas ça qui va résoudre le problème. Quand on a faim, là, on a vraiment faim. Quand on manque de soins, là, on manque de soins. Frère, je reviens. Excuse-moi de t'avoir coupé la parole. Donc, c'est arrivé à 2000 personnes. Merci beaucoup, Raoul. Merci beaucoup, Raoul. Ouais, merci beaucoup, mon frère. C'est à toi, je devais donner un ce merci parce que le Togo n'est pas à toi et tu as pris ce sujet comme si c'est ce qui se passe dans ta propre maison. Et je tiens, un bref panafricanisme même. Je tiens beaucoup à te remercier, à demander à toute la population togolaise de soutenir ce monsieur. Vous savez, j'ai découvert ce monsieur par rapport à une vidéo que je vais vous faire écouter qui m'a donné encore plus de rage dans ce que je suis en train de faire maintenant là. Je vais vous faire écouter tous et je vais vous donner des instructions pour tous ceux qui nous suivent, pour tous ceux qui comptent sur nous. Écoutons tous ensemble. Encourager les jeunes à descendre dans la rue contre le pouvoir en place. Mais je ne le ferai pas, désolé. Pour quelle raison? Je donne mes raisons. D'abord, c'est quel peuple je soutiens? Moi, si je veux le changement, j'aimerais voir mon pays avancer comme les autres. Mais quel genre de peuple je soutiens? Lui, il connaît rien de vous, c'est pour cela qu'il bavarde. Il n'a pas ses parents de vous. Si moi, je parle du pouvoir en place, à ma famille là-bas, qui va les aider? Ma mère m'a formellement interdit de parler de la politique togolaise. Et je ne peux pas la désobéir, c'est ma mère. Ma mère, avant toute chose, elle est malade. Si je la désobéis, elle a un problème. Elle a une crise, on ne la souhaite pas. Mais qui va la remplacer pour moi? Personne. Déjà, quel genre de peuple je soutiens? Des gens qui ont peur de grenades lacrymogènes? Si je soutiens les Burkinabés, c'est parce que j'ai compris que c'est un peuple déterminé, qui ne recule pas. On se connaît? Vous commencez, vous terminez jamais. On se connaît dans ce pays. Moi, je vais vous soutenir. Après, je ne serai pas capable de retourner dans mon pays. Aller voir ma famille. Arriver à l'aéroport, m'arrête. Jamais, je ne ferai pas. Je ferai ça pour des gens déterminés, des guerriers, pas pour des peureux. Lui, il s'accroche au Togolais à cause d'une seule chose. Des cadeaux, des roses, des lives TikTok. Il a vu dans House of Challenge, il a vu clair de ses propres yeux que les Togolais sont généreux en matière de cadeaux, des lives. Et lui, il ne travaille pas. Il a tapé des roses de TikTok au pouvoir tabac. Donc, vu que certains Sénégalais l'ont jeté, il est tombé beau, on dirait cacao de Tanzanie là. Il s'accroche au Togolais. Son intérêt. Ton mot diaton va bien. Le mani. Déjà, tu dis que. Ok, la famille, je mets. Polo, ta mère con, c'est Hodako qui est en train de dire ça. Il faut prendre ça d'abord. Ta mère con, chaque matin jusqu'à la fin de tes jours. C'est pas la peine. Merci beaucoup, Odako. Tout d'abord, avant de laisser pour que la vidéo continue, vous allez voir comment Yela lui a répondu. Moi, je vais lui répondre ce côté pour vous. Je ne lui réponds pas lui, hein, mais je réponds par rapport à ce qu'il a dit pour que vous, nos abonnés, pour que vous qui nous suivez, vous allez comprendre ce qu'il a dit. Il a dit beaucoup de choses ici. Je retourne en arrière de la vidéo, je joue et je vais décortiquer à ma manière. Après, je vais laisser, vous allez écouter comment notre frère étranger sénégalais lui a répondu. Écoutons tous ensemble. Les Togolais, écoutons votre frère. Après, on va lui répondre. Moi, je suis une mauvaise personne, juste parce que je ne parle pas de la situation actuelle de mon pays. C'est-à-dire encourager les jeunes à descendre dans la rue contre le pouvoir en place. Mais je ne le ferai pas, désolé. Pour quelle raison? Je donne mes raisons. D'abord, c'est quel peuple je soutiens? Moi, si je veux le changement, j'aimerais voir mon pays avancer comme les autres. Mais quel genre de peuple je soutiens? Lui, il connaît rien de vous, c'est pour cela qu'il bavarde. Il n'a pas ses parents de vous. Si moi, je parle du... Tout d'abord, je me pose ici, dit, quel peuple je soutiens? Le peuple, beaucoup de personnes n'ont pas confiance à vous. Moi, j'ai confiance à vous. Odako, il a confiance à vous. Togbe Vikpese, il a confiance à vous. Et Zagabambo, il a confiance à vous. C'est pour vous dire de ne pas prendre nos visages pour essuyer dans la boue. Vous comprenez très bien ce que je dis. Si d'autres personnes n'ont pas confiance à vous, et nous, on a pris l'initiative de vous faire confiance là, en retour là, ne prenez pas nos visages pour essuyer dans la boue. On continue. En place. Et on s'en prend à ma famille là-bas. Qui va les aider? Ma mère m'a formé
politique togolaise. Et je ne peux pas la désobéir, c'est ma mère. Ma mère, avant toute chose, elle est malade. Si je la désobéis, elle a un... Vous voyez, la nation ne compte pas pour lui. Lui, ce qui compte pour lui, c'est sa maman. Moi là, mon enfant me met au pays. Ma maman, elle est au pays. Jamais, vous savez, tout le monde sait ici que j'ai une fortune sur mon compte à Lomé. Ils peuvent se lever à un jour dire que le compte de Raoul Leblanc est gelé. Vous savez, l'argent que j'ai, c'est au Togo. C'est sur la banque togolaise que mon argent est. Mais j'ai pris sacrifice. Et si lui, à cause de sa maman seule, il vient, il parle, il sort, il dit ça là. Hein? Sachez que nous, on a risqué. Et je ne veux pas que vous preniez nos visages pour essuyer dans la boue. Je vous répète ça. Le risque que moi j'ai pris là, c'est plus dangereux pour lui. Lui, c'est pour sa maman seulement. Aujourd'hui, tout ce que je fais ici là, je prends l'argent au pays pour ramener ici. Vous-même, vous le savez très bien. Mais je n'ai pas pensé à ce qu'ils peuvent prendre décision aujourd'hui que Raoul, tous les comptes de Raoul Leblanc est gelé. Qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux pas. Mais j'ai pris ce risque. Donc si à cause de ça, lui, à cause de sa maman qui est malade, il ne veut pas parler. Et il s'attaque encore à nous qui sont devant pour prendre votre lutte là. Si vous ne réglez pas ça pour nous là, vous-même vous me connaissiez. Quand je tourne ma veste, au coin chez Mao, écoutons encore. Elle a une crise, on ne la souhaite pas. Mais qui va la remplacer pour moi? Personne. Déjà, quand les gens de peuple que je soutiens, des gens qui ont peur de grenades lacrymogènes, si je soutiens le Burkinabé, c'est parce que j'ai compris que c'est un peuple déterminé, qui ne recule pas. Au Togo, on se connaît. Vous commencez, vous... Donc, en tant que Togolais, il a confiance sur les Sénégalais plus que vous-même. Le peuple, qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans ça? Ils n'ont qu'à prêter des shit. Ils n'ont qu'à prêter shit. Ils n'ont qu'à prêter shit. Mais vous laissez-nous que nous le prenons comme ça. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous attendez? Est-ce que vous recevez? Jamais. On se connaît dans ce pays. Moi, je vais vous soutenir. Après, je ne serai pas capable de retourner dans mon pays. Aller voir ma famille. Arriver à l'aéroport, m'arrête. Jamais, je ne ferai pas. Je ferai ça. Vous comprenez? Il ne peut pas retourner dans son pays, aller voir sa famille. C'est pour cela, lui refuse de faire cette lutte. Et tous ceux qui disent que eux, venez au Togo voir. Il y a d'autres qui ne sont pas au Togo, mais ils ne veulent pas faire cette lutte parce qu'ils se protègent. Nous, là, on ne se protège pas. Donc, ceux qui disent, si vous êtes venus, on va faire ça ensemble. Non. Lui n'est pas au pays, mais il n'arrive même pas à faire cette lutte pour vous. Écoutons. Des gens déterminés, des guerriers, pas pour des peureux. Lui, il s'accroche au Togolais à cause d'une seule chose. Il dit, lui, il est guerrier, que lui ne veut pas vous suivre. Et nous qui vous suivons. Vous allez prendre nos visages pour essuyer dans la boue. Je ne pense pas. J'ai confiance en vous. Je sais qu'on a commencé, on ira jusqu'au bout. Des cadeaux, des roses, des lives TikTok. Il a vu dans House of Challenge, il a vu clair de ses propres yeux. Et puis les Togolais sont généreux en matière de cadeaux, des lives. Et lui, il ne travaille pas. Il attend que des roses de TikTok. La famille. Le problème qui est là, maintenant, on ne veut pas voir celui-là, il fait ça à cause d'intérêt, celui-là, hey, si il peut faire ça à cause d'intérêt, on s'en fout. L'essentiel qu'il nous défend. Et tous ceux qui sont sur Internet, tout le monde cherche son intérêt. Même quand une société vient te dire, parle-moi, parle de mon produit, tout ça là, tu dois lui payer. On paie. C'est son devoir, c'est son travail. Normalement, on devait lui payer. Donc, à l'heure où je parle là, pour que les Togolais, pour que ça lui pique celui-là qui parle là, envoyer des cadeaux à notre frère qui fait ce live, pour lui répondre que oui, nous-mêmes, on sait que c'est à cause de nos cadeaux qu'il nous supporte. Donc, on est prêt à lui donner cadeau. Donner cadeau, je continue, s'il vous plaît. Je veux voir, donner cadeau. Donnez cadeau, je veux voir, remettez-lui le cadeau.
Maintenant, là, nous, on accepte que c'est à cause du cadeau. Et nous-mêmes, on est prêts pour lui donner cadeau. Maintenant, où est ton problème? Togolais, donner cadeau pour que ça pique celui-là. Envoyer cadeau à notre frère pour que lui, maintenant, là, on lui répond, on accepte. C'est à cause du cadeau. Nous-mêmes, on est prêts. Merci, merci à tous, merci. Voilà. Parce que si on demande à quelqu'un de parler de notre pays, on paye. Nous, c'est pas tout, nous, on va venir vous dire. Il y a des gens qu'on les paye d'abord avant qu'ils parlent de nous. Quand on va à la télé, à RFI, vous croyez que c'est Fata? Vous croyez que RFI c'est Fata? Vous croyez que France 24 c'est Fata? On paye. Maintenant, qu'est-ce qui te dérange si on lui, à cause des fleurs, lui parle de nous? Normalement, il sera payé. Parce que c'est pas son intérêt où? Son intérêt, il est où dans ça? Il n'a pas... What? Donc, ton problème avec cadeau là, mon ami, vers Djengue Rafiré, nous on regarde pas ça. Écoutons encore. Donc, ce que ces Sénégalais l'ont jeté, il est tombé beau, on dirait cacao de Tanzanie là. Ça passe au Togolais. Son intérêt. Donc, on va bien. Déjà, tu dis que ta mère est malade, que tu ne souhaites pas qu'elle meure, mais tu insultes la mère de quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui défend ton pays, pour la liberté de ton pays. Rien que ça seulement, ça termine le débat. Mais je vais décortiquer chaque chose que tu as dit un à un, pour montrer au peuple tellement tu es un menteur, un manipulateur. Tu parles de ta mère malade pour attirer la sympathie des gens, mais tu n'hésites pas à insulter l'entrejambe de la maman de quelqu'un qui défend la liberté dans ton pays. Ça, c'est de un. De deux, tu essaies de faire croire aux gens que moi, j'essaye de faire croire aux Togolais que tu es une mauvaise personne, tu ne défends pas ton pays. Non, 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 faut dire la vérité aux Togolais. Je défendais la liberté d'expression et la liberté des Togolais en m'attaquant au dictateur qui a au Togo, qui s'appelle Faure Gnassingbé. Toi, tu ne me connais pas, je ne te connais pas. Toi, je te calcule même pas. Tu as fait au moins 20 vidéos, 30 vidéos sur moi en t'attaquant à moi parce que tu étais mécontent du fait que je m'attaque au dictateur qui a au Togo. Voilà la réalité. Sinon, moi, je ne te connais pas. Et si tu as remarqué, je ne t'ai jamais calculé. J'ai fait une vidéo en te disant qu'un jour viendra, je vais te répondre. Et ce jour est arrivé, je t'ai répondu. Toi et moi, il n'y a pas de clash entre toi et moi. Je suis plus intelligent que toi. Et ça n'a rien à voir. Le fait que moi, Sénégalais, tu habites dans mon pays, tu es protégé dans mon pays, et tu restes là-bas pour m'insulter alors que je me bats pour ton pays, rien que cela montre à quel point tu es indigne. Tu es tombé plus bas que terre. Tu ne mérites même pas d'avoir le titre d'être Togolais. Tu dis que tu as peur de ne pas parler de la situation de ton pays parce que tu as peur d'arriver à l'aéroport et qu'on t'arrête. Dis-moi, toi, tu es mieux que les jeunes Togolais qui meurent dans les rues? Tu es mieux que les jeunes Togolais qui meurent dans les prisons? Tu es mieux que les jeunes Togolais qui sont dans les rues actuellement à affronter les policiers? Merci beaucoup pour la réponse, monsieur Yela. Arrêté et mis en prison. Ou bien ta maman est mieux que la maman de ces jeunes Togolais-là? Tellement tu es indigne, tu essayes de faire croire à tout le monde que le peuple togolais est un peuple lâche, qui n'a pas le courage. Quand il commence, il ne termine pas, il ne mérite pas d'être aidé. Qu'il termine pas, nous, on sera là avec eux. On sera toujours là à les soutenir. S'ils n'ont jamais terminé, la vérité que tu dis pas aux gens, s'ils n'ont jamais terminé tout ce qu'ils ont commencé, c'est parce qu'ils ont été manipulés par des soi-disant leaders qui ont été vendus plus tard. Dès le départ, on nous a bien prévenu qu'il y a des gens comme vous là qui sont payés sur Internet pour décrédibiliser le combat des Togolais. On a très bien compris que tu fais partie de ces gens-là. Tu essayes de créer une espèce de clash. Toi et moi, il n'y a pas de clash. Je ne t'ai jamais répondu à part une vidéo où je dis, je vais te répondre à un moment. Ça, c'est pas un clash. Ça, c'est juste pour rectifier toutes tes bêtises. Et surtout, pour dire au peuple togolais à quel point ils ont un frère qui est au Sénégal, qui est lâche. Parce que oui, il faut vraiment être lâche pour voir ses frères et sœurs mourir et dire que moi, je ne dis rien parce que j'ai peur de ceci. Ma mère m'a interdit. On dirait un gamin de 9 ans. Ensuite, tu dis que oui, parce que nous, on a vu House of Challenge, les gens donnaient des cadeaux. C'est pas seulement le Togo qui donnait des cadeaux dans House of Challenge, je te rappelle. Hein. Il y a Burkina, il y a Sénégal, il y a tous les pays carrément qui étaient là en train de participer. Tu nous parles de quelle générosité? Quelle générosité tu nous parles? Et tu nous dis House of Challenge. House of Challenge a commencé il n'y a pas si longtemps. Sauf que tu oublies une chose, tellement tu es concentré sur le Sénégal, et que si tu étais un minimum concentré sur ton pays, tu saurais que nous, on a commencé ce combat-là bien avant House of Challenge. Bien avant House of Challenge. Et aussi pour te faire un rappel, pour te dire que c'est pas moi je suis allé vers les Togolais. C'est le Togo, les Togolais qui sont venus vers Yela, demander à Yela de l'aide. Parce qu'ils ont des frères lâches comme toi qui sont au pays. Donc c'est normal. Et je ne suis pas le seul vers qui ils sont venus. On est beaucoup comme ça. Mais je fais partie des premiers
qui était là depuis le début. Donc c'est normal. Et je te rappelle encore une fois, le combat là, il a commencé bien avant House of Challenge. On l'a commencé bien avant House of Challenge. Quand tu cherches des mensonges à dire là, il faut essayer de réfléchir mieux. Mais bon, à force de mentir, on se rappelle même plus des mensonges qu'on a dit avant. Voilà comment des lâches qui habitent chez moi me remercient pour le combat que je fais pour son propre pays. Lui, il a peur, c'est un peureux, donc il se cache chez moi. Moi, je ne suis pas un peureux, je suis un homme, un vrai Africain, digne de ce nom. Et je suis capable d'aller me battre pour son pays. Mais lui, le lâche là, qui a peur là, il n'a pas peur, il a peur de se battre pour son pays, mais il n'a pas peur d'attaquer ceux qui se battent pour leur pays. Il est où la logique, s'il vous plaît, les gars? Donc l'ami, va chercher d'autres mensonges à dire. Le Togo ne pourra jamais nous remercier, nous qui nous battons pour le Togo. Parce que les risques qu'on prend là, des lâches comme toi qui sont des enfants togolais n'ont pas été capables de le prendre. Et qu'on ne se cache pas, on montre nos visages. Tout Togolais qui voit cette vidéo, n'hésitez pas à partager au maximum. On se retrouve en live. Et Togolais, écoute. Merci beaucoup pour la réponse. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Mon frère, je peux rajouter, Odako, 1 minute seulement, s'il te plaît. J'aimerais rajouter un truc. Moi, c'est des Togolais qui sont venus me voir dans nos lives pendant qu'on était en train de faire des combats pour d'autres pays. C'est pas le Togo le premier pays que je défends. Les pays que je défends sont nombreux. Quand des gens viennent me dire, il y a de l'injustice dans mon pays, aide-nous parce que chez moi personne dénonce, je me dis oui. Je dois dénoncer. Tu sais pourquoi je dois dénoncer? Parce que d'abord, j'ai rien à risquer. Comparé à l'enfant qui est là-bas. Si demain, moi, au Sénégal, j'ai un dictateur dans mon pays, j'aimerais que Raoul, j'aimerais que Odako, j'aimerais que tous les Togolais soient là, hein, en train de défendre, vu que je ne peux pas, peut-être. Ça, c'est notre stratégie à nous, nous qui sommes sur Internet, nous qui nous battons pour la justice. On doit utiliser cette stratégie-là contre tous les dictateurs d'Afrique. Quand des enfants sont muselés, enfermés, et qu'ils ne peuvent pas parler, il faut que les voisins se lèvent et dénoncent pour utiliser leur visibilité pour pouvoir aider. C'est ça qui a commencé. Et quand on a commencé, au début, on était quoi? 200, 300. Les Togolais passaient leur journée à nous attaquer. Ils ne comprenaient pas. Ça ne nous a pas découragés. C'est pas cadeau. C'est pas qui que ce soit. Non. Et chaque jour, Marc se levait. Le matin, quand il se lève, avant même de prendre son petit déjeuner, je pense, il m'envoie un message. Yéla, ça va? Oui, ça va. Il m'envoie les informations. La légende, il m'envoie des informations, etc., etc. Tout leur groupe, etc. Ils passaient leur temps à m'envoyer et ils m'ont expliqué chacun d'entre eux, par exemple, leur vie. Exilé. Marc a perdu de la famille. Des gens sont enfermés jusqu'à ce qu'ils deviennent aveugles. Ils n'ont pas de quoi manger. On les maltraite. Une femme a été poursuivie jusqu'en Afrique du Sud. Son mari a été empoisonné. Elle rentre à la maison, elle est malade, on l'enferme en prison carrément. On connaît toutes ces histoires-là. On ne peut pas rester dans la même CEDEAO et dire qu'il y a un autre voisin, les militaires rentrent dans leur famille et puis le tabassent jusqu'à ce qu'ils écrivent sur la porte déjà frappé. Et puis nous, on est assis, on dit qu'on est Africains, frères. Qui va envoyer des cadeaux? Envoie. On sera avec le Togo après-demain. Que vous lâchez l'affaire ou pas. Parce que si le Togo va bien, les voisins vont bien. Si le Togo va pas bien, tôt ou tard, ça va arriver chez nous. Tôt ou tard, le Togo a le port. Je tiens à dire à tous les Africains de l'Ouest, Togo a déjà le cas. Même les militaires togolais n'ont pas assez d'armes pour se défendre eux-mêmes. Même les militaires. Chaque jour, des militaires tombent. Chaque jour, des militaires sont attaqués. Ils sont attaqués par des groupes de djihadistes de 3 personnes. Des enfants. Avec 2 kalachnikovs seulement. Avec des munitions qui ne suffisent pas. Des gamins terroristes qui viennent, qui en tuent des 3, 4, 5 facilement. Et ça là, quand le Togo va tomber, après c'est les voisins qui vont tomber. Et ainsi de suite. Ça va arriver chez nous, qu'on le veuille ou pas. C'est facile au Togo. Le port, l'air, le sol. Point. Et aujourd'hui même, on ne parle pas de politique. Ce n'est pas une politique intérieure d'un pays, les gars. Ce n'est pas une politique intérieure d'un pays. On parle de la dignité d'un pays. Tous ces gens-là n'ont plus le droit de voter. Leur carte d'identité leur sert à quoi? Leur passeport leur sert à quoi? Leur extrait de naissance sert à quoi?
La seule chose qui protège les enfants africains, les enfants d'un pays, c'est leur constitution. Cette constitution a été écrasée. Et aujourd'hui, n'importe qui est avec lui. Vous savez pourquoi? Parce que sa constitution lui donne le droit de se rebeller quand sa constitution est bafouée. Donc, ils sont dans la légalité. La population est dans la légalité. Il n'y a aucune loi internationale qui peut venir se mettre pour les condamner dans quoi que ce soit. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a à faire? La visibilité que tu as, si ça doit servir, ça n'a qu'à te servir pour aider tes frères. Non, mais quand on se dit la vérité, je vais passer mes journées à faire quoi? À dire quoi? En Palestine, ça va? Au Congo, l'injustice. Donc, je dénonce. Au lieu d'aller chercher ailleurs, là, hein, on a juste le voisin, là, ici. Et c'est pas un simple voisin. C'est pas un simple voisin. On est dans la même CEDEAO, dans le même union qui est censée nous protéger. Dans le même CEDEAO. Écoutez très, très bien. C'est très, très grave ce qui se passe. C'est très, très grave. Qui vous tue. La CEDEAO ne va pas bouger. Il faut savoir décrypter ce qui se passe. Si demain, un dictateur vous piétine chez vous, comme ça se passe au Togo, la CEDEAO ne va pas piper un mot. Donc déjà, vous êtes dans des problèmes. Vous-même déjà, vous devez vous poser des questions. Vous devez demander à la CEDEAO, qu'est-ce que tu fais pour le Togo? Pourquoi vous ne parlez pas? Qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez que le peuple se rebelle? Vous attendez que le peuple commence à tout casser, à tout brûler? Et après, vous allez dire non, dialogue. Sachez que quand le peuple va se lever, le premier qui va parler de dialogue, toi-même, on va t'allumer. Objectif. Le pouvoir tombe. 1, 2, démocratie. 3, que chaque Togolais puisse s'arrêter devant le palais de la République et dire que j'en ai marre et que personne ne puisse rien ni faire. C'est comme ça qu'on va parler de Afrique unie. Le Togolais qui a passé 58 ans, dans quelle union il est? Il va te dire, je suis déjà dans la CEDEAO. Regarde ce que je dis. En fait, aucun Africain même n'est légitime de pouvoir venir parler avec les Togolais. On ne peut rien leur dire. Ils sont dans la CEDEAO. Ils ont donné accès à leur pays. On a la libre circulation. Donc, ça veut dire qu'ils sont en train de faire le nécessaire. Et nous, on les regarde mourir pendant qu'on est en train de construire notre pays, pendant qu'on est en train de se développer. Donc, ça veut dire que c'est quoi? C'est eux qui n'ont pas de papa, c'est eux qui n'ont pas de maman, c'est eux les vauriens, c'est eux les maudits. Quand tu es dans une union, l'union doit servir à tout le monde. Si on dit qu'on veut une il devient ton avec elle. Quand il y a un papa togolais qui vient qui dit je souffre, tu dois souffrir avec lui. Mon frère, tu vois, c'est dans ce pays-là que tu vois des papas de 60 ans qui t'envoient des messages. S'il te plaît, envoie-moi ton numéro WhatsApp. On est fatigué. J'ai 69 ans. Aide-nous. Alors qu'il a des enfants au Togo. Mon frère, ça c'est une dignité qui casse. Je me mets à la place de ce monsieur et puis je me dis, mes enfants, à quel moment? Normalement, il devrait avoir la plus grande communauté togolaise en Europe. Tout étudiant togolais doit être là-dedans. Étudiants, médecins, tous. Normalement, ce gars ne devrait même plus être au pouvoir depuis longtemps. Depuis longtemps. Il ne faut plus rien calculer. On n'est pas des politiciens. Ils n'ont qu'à tomber. On organise des élections, que le Togolais le plus digne le gagne, et que il y ait la constitution qui soit restaurée, la constitution qui vous arrange. Pas seulement
pas seulement, il faut une force unique. À côté, à part, hein, que cette force unique-là soit là uniquement pour protéger la population. Le premier président qui se relèvera au Togo pour essayer de faire la dictature, cette force unique sera là pour l'abattre, pour l'enlever immédiatement. Et garder la constitution, la surveiller, la protéger, la chuchoter pour que les Togolais soient désormais libres à jamais. Plus jamais 58 ans de dictature. Genre, je gère un pays, je finis, je donne à mon fils. Mon fils, il va finir. Je regarde des photos de Adebayor. Je me dis, tu as été footballeur. Oui, tu as été une légende. Quand j'étais petit, je regardais Adebayor. Je faisais même des coiffures de Adebayor, alors que je ne connaissais rien au Togo. Juste seulement parce que je l'aimais. Mais quand tu as fini le football, aujourd'hui, il y a combien de milliardaires togolais qui peuvent aujourd'hui financer tous ces jeunes-là? S'il faut finir par faire une guerre, il faut faire la guerre. S'il n'y a que ça qu'il y a à faire. Sinon, pour finir et donner la parole, je ne le connais pas. Il a commencé à s'attaquer à moi seulement parce que je m'attaquais à Fornia Simbe. Il a fait croire, vu que les Sénégalais le suivent chez nous, il a fait croire aux Sénégalais que je suis en train de salir son nom, salir le nom de son pays, etc. Donc moi, j'ai une question et vous tous posez-lui cette question. Kolo Kolo, tu ne connais pas Yela. Pourquoi tu t'attaques à lui? Il ne va jamais te répondre. Yela, t'as fait quoi? Il ne va jamais te répondre. Mais Yela, Fornia Simbe. Pourquoi tu t'attaques à ceux qui s'attaquent à Fornia Simbe? Parce que si tu as seulement peur, et dans ce cas, tu ne parles pas, tu restes dans ton coin. On est bien d'accord. Quelqu'un qui a peur, c'est ce qu'il fait. Il ne parle pas, il reste dans son coin. Mais toi, tu as peur. Mais ceux qui attaquent Fornia Simbe, tu t'attaques à eux. Moi, je ne connais pas Kolo Kolo. Je n'y ai jamais. C'est moi au Sénégal. Parce que eux aussi, je les dénonce. Ils ont promis des choses qu'ils n'ont pas fait, donc je les dénonce. Moi, je dénonce tout. Eux-mêmes, ils ont dit même, ouais, quand tu vas venir, on va t'arrêter. Je m'en fous. Ma famille est là-bas. Certains ont dit oui, on va retrouver, on va aller chez toi. Je leur ai donné mon adresse, hein, et puis j'ai appelé mes petits frères devant eux. Hein, je leur ai dit, attendez-les devant la porte. Et puis on va voir. Et s'il vous plaît, soyez en live comme ça, on va voir comment ça va se passer. Nous, on est libres, nous. Personne ne nous impose la dictature. Dans aucun monde, dans aucune vie. On est en 2025. Personne ne doit accepter cela. Nous sommes une nouvelle. Un Togolais peut s'arrêter devant un Français à cette heure-ci pour parler. Comment un Togolais peut s'arrêter devant un Américain pour parler? Hein? Alors qu'il ne peut même plus voter. Sa dignité a été piétinée. On ne peut même plus parler d'honneur devant le blanc. Parce que le blanc va dire que je ne suis pas chez toi. C'est ce qu'il va apprendre. Maintenant, ton propre frère est là-bas, il te piétine. Et puis, il m'envoie tout cela. Le Togo a plus de ressources naturelles que le Sénégal. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Je laisse la parole à Odakou. Sinon, tout Kolo Kolo, voilà. C'est ça seulement qui a fait que, voilà, on a eu des problèmes.
parce que je m'attaque à ce faible Nyasimbe et il a commencé à s'attaquer à moi. Et il m'a donné des noms, tonton Rose, je sais pas quoi. Je l'ai jamais calculé. J'ai jamais répondu parce que j'estimais que ça ne servait à rien de répondre. Et tous, il va avoir